Bonjour à tous. Donc oui, je suis en thèse actuellement à l'IRSTEA et donc je vais vous présenter aujourd'hui une petite partie. Donc tout d'abord le contexte général et la problématique. On se retrouve dans des bassins torrentiels avec des départs de matériaux depuis le haut des bassins qui sont tirés via des laves torrentielles ou des crues avec charriage et qui menacent des enjeux et y causent des dommages au niveau d'un cône de déjection. Donc pour protéger contre ces crues, on a mis en place des dispositifs de stabilisation qui datent même du 19e siècle, qui regroupent plusieurs ouvrages. Et actuellement, plus de 14 000 ouvrages en France sont gérés en forêt domaniale de restauration montagne. En France, face à ça, plusieurs problèmes de décision sont posés. Tout d'abord, au niveau de l'ouvrage, le problème de sa stabilité structurale, qui conditionne son efficacité fonctionnelle, et conditionne également au niveau du dispositif, l'efficacité fonctionnelle, et également la question de son efficience. Dans cet exposé, je vais me focaliser sur la stabilité structurale de l'ouvrage, soumis donc à des laves torrentielles ou à des crues avec charriage. Tout d'abord, d'un point de vue pratique, actuellement sur le terrain, les experts se basent sur des indicateurs, donc typiquement l'affouillement, le contournement, le vieillissement, le placement, qu'ils évaluent de manière qualitative. Ils font une agrégation experte et ils évaluent un critère final qui est l'état structural, également de manière qualitative, on peut voir, donc ça va de pas de dégradation à une destruction totale. Si on veut formaliser finalement cet avis d'expert, on passe d'abord par une formalisation des indicateurs ou parler de mesures, donc par exemple au niveau d'un affouillement, le taux d'affouillement de la fondation en pourcentage. Il y a ensuite la formalisation de l'agrégation de l'avis d'expert avec les systèmes à base de règles ou les analyses multicritères pour évaluer finalement le critère stabilité structurale où on peut proposer une échelle d'évaluation pour rester dans l'avis d'expert qualitative qui va du très stable à l'instable. Là où on va se focaliser aujourd'hui, c'est en prenant l'exemple par exemple de l'indicateur affouillement, c'est comment est-ce qu'on passe de la mesure finalement du taux d'affouillement à une évaluation qualitative du taux de stabilité structurale ou de la stabilité structurale d'un ouvrage. On va proposer de s'appuyer sur des méthodes de dimensionnement qui font la relation physique entre la mesure de l'affouillement et la mesure du taux de stabilité. La logique floue, la théorie des ensembles flous, qui va permettre de passer d'une évaluation quantitative du taux de stabilité à des classes par un degré d'appartenance. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été développé par Zadeh dans les années 60. Donc la méthodologie qu'on propose là, qui est une méthodologie générique, c'est l'établissement d'une référence de la stabilité externe à partir d'un dimensionnement semi-probabiliste selon les eurocodes, une dégradation progressive de la stabilité par l'indicateur qui est ici l'exemple du taux d'affouillement, une étude paramétrique de la dégradation de cette stabilité, et ensuite l'évaluation floue de l'indicateur de stabilité. Donc tout d'abord un rappel sur l'établissement de la référence grâce au dimensionnement semi-probabiliste. Dans notre domaine, on part sur un ouvrage existant, donc il a des dimensions données, une largeur, des hauteurs. On prend des sections de calcul de 1 mètre en différentes zones de l'ouvrage, avec des profils, des sections en travers. On fait des hypothèses pour avec des profils. Donc la logique également sur les données géotechniques au niveau du sol sous l'ouvrage. Également sur les données calcul avec une hypothèse de durée d'utilisation de 100 ans où on a la situation durable qui est l'atterrissement non déjaugé humide de l'ouvrage. En situation transitoire, une crue liquide d'une période de retour de 50 ans, ici qui est une hauteur liquide de 2,50 m dans ce cas-là. Et une situation accidentelle qui est le passage d'une lave torrentielle avec une hauteur de 4,50 m au-dessus de la cuvette. Donc, à partir de là, on établit les résultantes à partir des actions permanentes, pseudo-permanentes, variables, accidentelles. Le semi-probabiliste, donc on propose des coefficients, enfin, on a les coefficients de l'eurocode pour la combinaison, notamment les coefficients partiels des actions permanentes et variables, qui définir les résultantes en charge verticale, charge horizontale, en moment stabilisant et déstabilisant, pour chaque état limite, état limite ultime, état limite de service, pour chaque situation et pour chaque section qu'on avait définie précédemment. Donc j'attire l'attention déjà sur les coefficients pour combinaison qui sont pris en compte. Donc on a les coefficients aux eurocodes, c'est ce qu'on utilise actuellement en France. Des coefficients particuliers ont été développés par exemple en Autriche dans le cas de nos domaines torrentiels et on voit que les coefficients sont inférieurs à ceux qui sont proposés notamment au niveau de la situation transitoire. On avait les résultantes, on évalue, donc l'hypothèse c'est un ouvrage de soutien et donc on évalue les 5 taux de stabilité externe avec les ELU charges transmises au sol, glissement et renversement, les ELS rapportant des compressions au sol.
On aurait pu également avoir donc, la stabilité au niveau de l'unité d'ensemble. Et on va se focaliser sur l'affouillement qui, lui, n'a d'impact sur la stabilité d'ensemble de l'ouvrage. Et on va se focaliser dans une section instable, alors qu'ici, il est inférieur à 1, on est sur une section qui est stable pour chacun de ces critères. Donc comment ensuite on propose une dégradation progressive en tenant compte de l'affouillement? On a déjà des hypothèses fortes. Ça, on simplifie en fait le problème avec une distribution uniforme des contraintes au sol au niveau de chaque section rectangulaire et sur l'ensemble de la fondation. Et ceci permet finalement pour chaque situation de calcul d'évaluer les 5 taux de stabilité externe qu'on a définis. Et ensuite, une autre forte hypothèse simplificatrice est le fait qu'on est dans un problème rectangulaire de l'affouillement. Et donc, on a un taux d'affouillement qui est finalement la surface d'affouillement sur l'affouillement sous fondation. Et on peut évaluer à partir de là les 5 taux de stabilité externe qui tiennent compte de l'évaluation de notre affouillement. Donc, pour finalement notre situation de référence avec les dimensionnements initiaux qu'on avait présentés, en tenant compte des coefficients Eurocode et des hypothèses sur les situations transitoires et accidentelles, on évalue pour chaque situation l'évolution du taux en tenant compte à notre taux d'affouillement, en tenant compte. Et donc finalement, plus on est vers ici, plus pour des faibles taux d'affouillement, on va être instable. Donc on peut voir, bon, si on compare ici les différents taux de stabilité, que c'est le taux des charges transmises au sol qui est le plus conservateur. Et que plus on va vers la situation accidentelle, plus finalement le taux d'affouillement a une importance, ce qui est logique. Maintenant, on va faire une étude paramétrique en proposant une dégradation. Donc tout d'abord en tenant compte des coefficients et notamment des coefficients autrichiens qui sont moins forts. Et donc comme on peut s'y attendre, ça n'a pas d'impact notable en situation durable et en situation accidentelle. Par contre, en situation transitoire, plus on réduit ces coefficients, ici on a les coefficients avec les eurocodes, ici on a avec autrichien et ici c'est si on ne tenait pas compte. Et donc, du coup, plus on réduit ces coefficients, plus finalement on est optimiste. Donc, on considère que l'affouillement a d'impact sur notre stabilité. De même, on peut faire varier nos hypothèses de hauteur liquide, hauteur de lave. Et on a fait, par exemple, ici l'hypothèse qu'on avait une imprécision de plus ou moins 20% sur cette connaissance. Et donc, finalement, on a des encadrements ici optimistes et pessimistes de notre évolution de la stabilité en fonction de notre taux d'affouillement. Donc là, c'est la situation initiale avec Eurocode, enfin avec les données initiales, et là, c'est les encadrements. À partir de là, on va proposer une évaluation floue, c'est-à-dire qu'on va partir de l'étude paramétrique, et donc on va prendre le cas le plus conservatif, qui est donc les ELU des charges transmises au sol, pour la situation transitoire, ici par exemple. Situation transitoire, une analyse d'incertitude, donc on a une situation pessimiste, une situation optimiste. Et en plus, c'est ici qu'on va demander à l'expert de se prononcer finalement sur comment est-ce qu'il transforme de manière floue, donc selon ces échelles floues, quantitative de son taux de stabilité en classe. Donc ici, on est sur du très stable, c'est-à-dire que 0,5, on est sûr, à moins de 0,5, on est sûr très stable. Si on est au-dessus de 1,25, on est sûr qu'on est très instable. La question se pose au milieu. Et donc, on a d'autres catégories qui sont proposées. De stabilité, finalement, par rapport à notre étude paramétrique, correspond un taux d'affouillement métrique de stabilité, situation de dimensionnement initial. Et donc, on a ici une échelle floue qui peut être établie pour la situation pessimiste, la situation optimiste et notre dimensionnement initial. Ici, par d'autres théories, faire la fusion de ces différentes sources. Ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, si on avait demandé à l'expert de se prononcer sur l'affouillement, sur la stabilité externe, ce qui nous donnait, c'est ça, c'est-à-dire cette échelle floue de j'ai mon taux d'affouillement et finalement je suis ici très stable ou je suis ici très instable. Alors que là, nous, on propose finalement de décomposer cette évaluation. Donc, en termes de bilan et perspective, les apports principaux sont ici le fait qu'on a établi un principe général de méthode de confrontation-validation entre une approche experte et une justification physique, en fait. Ensuite, c'est la proposition d'une méthode générique qui va de l'établissement d'une référence à la dégradation par rapport à cette référence, à une étude d'incertitude, de sensibilité, et à l'évaluation d'une échelle floue pour passer en langage, en évaluation linguistique de la part des experts. On a appliqué ça à un cas réel qui est donc l'expert pour le taux de stabilité externe. Les limites, bon, pour l'instant, on est limité à un ouvrage dans des situations prédéfinies.
Mais bon, l'automatisation permet d'aller plus loin. Ensuite, on a fait des hypothèses très simplificatrices. Donc l'approche semi-probabiliste, le fait également de la définition de l'affouillement, mais des méthodes plus avancées de relations physiques peuvent être tout à fait intégrées. Et ensuite, la question est le choix des seuils, la définition du choix des seuils, de la transformation du taux, donc de ces seuils-là, de ces seuils ici, par l'expert. C'est ici que l'expert donne ces éléments. Et ceci, finalement, comme je l'ai présenté au tout début, est une première étape de formalisation et différents modes d'agrégation sont à établir. Voici, je vous remercie.